Hello Minden. Köszönöm, hogy Oups. Comme vous le savez, les hautes instances sportives cherchent à créer un nouveau sport, mais malheureusement, on a des critères à respecter. On doit créer un sport d'endurance, qui soit relaxant et où l'on ne transpire quasiment pas. Attendez, c'est une blague? Comment est-ce qu'on pourrait créer un sport de ce type? Ce sont des éléments que l'on ne peut pas combiner. Oui, et c'est justement ça le défi. Alors discutons et surtout cherche. Dites, qu'est-ce que vous avez à faire la gueule comme ça, vous? Rien, c'est juste que je suis un peu déçu que le sport que j'avais proposé l'an passé a été refusé. On vous avait bien dit que ça risquait d'être difficile de pratiquer le football en sac à patates, alors on oublie et on passe à autre chose, ok? Bien. Endurance, relaxant, peu de transpiration. On cherche? Oh, attendez. Pourquoi pas un sport musical? Imaginez, une musique tantôt calme, tantôt super rythmée, et lorsqu'elle devient rythmée, les participants font tous les mouvements qu'ils veulent indépendamment des autres. Ils se lâchent, quoi. Cool, non? Ça a l'air débile à souhait. Allez quoi, avouez que c'est sympa. On se relaxe, on bouge et on transpire pas tant que ça. Ça colle. Non mais sans rire. Personne n'irait dans des clubs où l'on danse n'importe comment. On peut faire ce qu'on veut chez soi, donc bon, passons. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qui est relaxant? Il y a la pêche, un bain, un massage, de l'eau... Ah, on a mis le doigt sur quelque chose. On pourrait créer un sport aquatique, ce qui enlève le côté transpiration aussi. Maintenant, le côté endurance... Bonjour, désolé pour le retard, mais venir en vélo sous cette pluie, c'est assez sportif. Toi, mon gars, tu es un génie. Quand je disais autour de moi que j'allais tester l'aquabike, en général je voyais un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête. Et quand j'expliquais en quoi cela consistait, je voyais plutôt un gros what the f... Car l'aquabike, cela consiste à plonger un vélo un peu particulier dans une piscine et de pédaler en étant immergé. Et à la base, c'était une technique de rééducation des jambes qui a été élaborée par les Italiens et qui permettait de supprimer toute contrainte articulaire. À pratiquer de préférence en petite profondeur, sinon il risque d'y avoir quelques problèmes. Et notre moniteur de luxe réside dans la personne de Carl Toussaint, qui va justement vous présenter ce vélo un peu spécial destiné à la base à la rééducation. Il y a différentes possibilités d'adaptation. La première, c'est au niveau de la selle, évidemment pour la taille de la jambe. Donc plus vous êtes grand, plus vous montez. Il y a quand même une limite, sinon après ça, la selle s'en va. Donc je pense que même pour toi Bertrand, c'était pas encore assez grand. Mais bon, voilà. Il n'y a pas souvent des gens de ton gabarit qui viennent. La deuxième, c'est au niveau du guidon, pour la hauteur des bras. C'est relativement moins importante que la hauteur de la jambe. Mais bon voilà, il y en a qui préfèrent avoir le guidon plus haut, d'autres plus bas. La taille, le rapprochement de la selle par rapport au guidon, c'est pour toutes les parties où on vient se mettre ici, assis dans l'eau. Donc si c'est trop court, ça marche pas. Maintenant, il ne faut pas être trop loin non plus. Et la dernière partie, c'est ici en dessous. Donc ça, soit on met le vélo très haut, ça veut dire que même en grande profondeur, on aura de l'eau moins haut. Soit on le laisse très bas et donc forcément, ça change la hauteur de l'eau par rapport au corps. Donc si on les met plus bas ou plus haut en fonction de l'effort, c'est pas la même chose. On peut remarquer qu'il y a 4 ventouses ici en dessous pour une stabilité dans la grande profondeur, parce que c'est un milieu humide, donc sans ça le vélo, et même parfois ça arrive, il chipote un petit peu de gauche à droite. Et ben voilà, on arrive aux pédales. Donc ici on a une petite sangle pour la taille du pied, en fonction de la taille du pied, tout simplement. Et la dernière chose, ce sont les plaquettes. Donc ici on a 3 niveaux, on peut voir que les plaquettes bougent. Plus la plaquette est inclinée, plus l'eau viendra cogner, donc plus ce sera difficile. Et plus la plaquette est vers le bas, avec le micro c'est un petit peu difficile, voilà. Moins l'eau vient taper et donc moins la résistance est grande. Maintenant il faut savoir qu'on peut avoir 2 niveaux de difficulté différentes pour une jambe et pour l'autre. Donc on peut mettre la jambe droite en niveau 3 et la jambe gauche en niveau 1. Ce qui fait que par exemple si on s'est blessé, qu'on sort d'une blessure dans le plâtre ou quoi et qu'on veut muscler une jambe et pas l'autre, et ben on peut très bien mettre beaucoup plus d'efforts sur la jambe qui a besoin de travailler plutôt que l'autre. Maintenant, il faut savoir que oui, on pédale, mais on travaille aussi les bras, les épaules, les abdominaux, l'équilibre. Et l'équilibre, personnellement, j'ai eu assez de mal à le trouver parce qu'au départ, j'étais un peu déstabilisé par les vaguelettes de l'eau. Mais bon, on s'y fait. La séance commence par un échauffement tout ce qu'il y a de plus banal. On pédale, on bouge les bras dans l'eau afin d'avoir une légère résistance. On peut faire des mouvements de bras comme l'on peut également faire des ronds. Comme le spinning, il existe plusieurs positions à adopter, sauf qu'ici, on peut carrément se mettre derrière le vélo. Et même sur le côté.
Comme d'habitude, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas un sport très difficile. Maintenant, ne prenez quand même pas ce sport à la légère, car il y a des moments où on fait quand même de fameux sprints. Comme cet exercice par exemple. En plus d'alterner l'intensité, on alterne également les positions sur le vélo. Un exercice très complet qui va franchement vous faire travailler, tant d'un point de vue musculaire que cardiaque. Et puisque nous sommes dans l'eau, nous allons profiter de la poussée d'Archimède, qui est une force qui va vous aider dans certains mouvements. Et comme vous le savez, cette force va vous pousser à la surface de l'eau et elle agit sur tout votre corps. Et justement, on joue beaucoup sur cette poussée. Prenez cet exercice pour travailler les bras et le maintien. On est immergé, on ne fait aucun effort. Et lorsque l'on sort le corps de l'eau, là on sent qu'on doit fournir un effort. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et mesdames, voici la bonne nouvelle. L'aquabike est un sport anticellulite. Car les muscles demandent de l'énergie qui est obtenue en brûlant les graisses. Or, c'est cette graisse qui va pousser assez vite à la surface de la peau. Aussi, l'eau va avoir un effet massant sur la peau, similaire à un drainage lymphatique, une arme anticellulite également. L'un des points positifs de l'aquabike, c'est qu'on peut travailler les abdominaux de nombreuses manières. Et dans l'eau, tout est plus agréable. On a des exercices classiques, Jane Fonda style. Des exercices pour les abdominaux que l'on peut faire quasiment que en faisant de l'aquabike. Et si vous avez une faiblesse au niveau des abdominaux, il peut arriver de partir en court séjour sous l'eau. Et on peut aussi écrire son prénom avec son pied. Et je souhaite un bon amusement à toutes les Marie-Hélène et tous les Charles-Édouard. Et comme d'habitude, on termine avec une bonne séance de stretching. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Karl de comparer l'aquabike et le spinning. Qu'en pense-t-il? Bah ça n'a vraiment rien à voir du tout. On reste sur un vélo, on continue à pédaler dessus, donc ça reste pareil. Maintenant ici on est en milieu aquatique, on a de l'eau jusque là, c'est de l'eau froide, on n'est pas dans une salle. On pédale toujours, mais contrairement à une chaîne qu'on bloque et qui va contre le poids, c'est la force de l'eau, donc c'est pas du tout le même travail d'un point de vue physique. Ici on a des plaquettes, si on veut travailler vraiment en endurance, on doit augmenter l'intensité et on va plutôt jouer sur ça, donc c'est très différent. Il y a beaucoup moins de vélos aussi, en spinning on est tous dans une salle, tous confinés les uns sur les autres. Ici bon, on est maximum 8, parce que les vélos sont relativement chers. Je conseillerais plutôt l'aquabike à des personnes peut-être un peu plus âgées ou qui ont des problèmes de santé pour que ce soit vraiment très efficace. Un sportif de haut niveau va pas venir faire un podium en venant faire de l'aquabike, je lui conseillerais plutôt de faire du spinning. Maintenant, c'est un travail, je pense, maintenant c'est mon avis personnel, qui est peut-être plus sain pour le corps, pour les articulations, c'est peut-être plus dans le sens médical, on viendra trouver son compte. Tu peux regarder le public qu'on a ici, c'est relativement souvent beaucoup des femmes ou des personnes qui ont un petit peu mal aux os ou compagnie. Maintenant, moi je le fais et j'y trouve mon compte aussi, donc c'est vraiment pour tout public, mais l'intensité du travail n'est pas le même. C'est pas ici que tu vas transpirer comme un malin, de sortir, parce qu'il y a de l'eau qui régule ta température corporelle, donc c'est vraiment deux travaux différents, mais je pense qu'ils sont vraiment équivalents l'un et l'autre. Bien que les prix d'une séance d'aquabike varient énormément selon les piscines, les salles de sport et leurs formules tarifaires, voici une petite idée du coût d'une séance. Ici c'est 250 € l'abonnement annuel, ça fait plus ou moins 6 € la séance, si tu viens à chaque fois évidemment, mais la moyenne de prix je pense que c'est entre 6 et 15 € plus ou moins. De la région ici je connais pas tous les prix dans le monde, mais entre 5 et 15 €. Monsieur, oui, la semaine prochaine c'est encore vous? Ah bah ça se pourrait, oui. Ce serait bien, moi ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi ça me dérangerait pas de venir travailler ici. Car il est trop strict, il est trop sérieux, il est jamais content, et bien voilà. Et surtout comme sa petite amie, il a connu la contrariée, alors là il est insupportable. J'ai cru qu'on... C'est vrai qu'aujourd'hui il était un peu limite, je trouve aussi. Ben, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est pas la direction, parce que si jamais il y a un souci vraiment avec Karl et que je puisse prendre sa place, ça pourrait peut-être s'arranger maintenant. Après notre petite tasse de café, on va la D'accord, ça va. Merci beaucoup, ça reste entre nous, bien sûr. Bertrand, tu me le paieras.